intervention, merci pour ta venue, merci pour ton soutien. Vous savez, l'an prochain vont avoir lieu, dans plusieurs pays d'Europe, enfin dans tous les pays d'Europe d'ailleurs, les élections européennes. Le Vlaams Belang sera présent à ces élections. Je peux témoigner personnellement, il y a quelques mois, j'ai été invité par Philippe de Winter à Anvers lors de la grande réunion qu'avait organisée le Vlaams Belang pour ses 40 ans. C'était une réunion pleine d'enthousiasme, une réunion qui permet de laisser penser qu'aux prochaines élections, malgré toutes les tentatives qui ont pu être menées par l'État belge, malgré toutes les tentatives qui ont pu être menées par les collabos de l'islamisation, eh bien, à ces élections, nous espérons le Vlaams Belang, qui se présente aussi à cette occasion aux élections législatives flamandes qui ont lieu le même jour. Le Vlaams Belang remportera un grand succès et nous serons là pour suivre cette élection et pour l'encourager dans cette bataille. En tant que directeur de synthèse nationale, il me revient donc de conclure cette journée. Tout au cours de ces différentes interventions, vous avez pu écouter des personnes qui ont essayé de nous faire prendre conscience, ou souvent d'ailleurs, conscience nous avons déjà, c'est vrai, mais qui ont essayé en tout cas de nous renforcer dans notre conviction que le combat que nous menons est le bon combat. Eh bien, je pense que l'activité que nous menons, l'activité que toutes les organisations nationales, les organisations identitaires, dont parlait tout à l'heure Robert Spiller, toutes ces organisations qui doivent aujourd'hui mener un combat commun dans le même but, celui de sauver notre civilisation, de toutes les menaces qui pèsent sur elle, eh bien, ce but commun, nous allons essayer dans les mois et les années qui viennent, même si actuellement on ne peut pas dire que véritablement, c'est vrai, le vent souffle dans les voiles, mais un jour le vent soufflera à nouveau dans les voiles, et là nous devons être prêts pour pouvoir donner à notre peuple une alternative crédible, une alternative qui soit réellement nationale, une alternative qui soit réellement identitaire. Voilà le but et voilà l'une des raisons d'être de la synthèse nationale. Mes chers amis, il va sans dire que tout au cours de cette journée, quels que soient les propos que nous ayons pu et les propositions que nous ayons pu faire par rapport à un problème de l'islamisation, il va sans dire que ce ne sont pas après les hommes que nous en avons. Nous n'en avons pas après telle ou telle civilisation, telle ou telle société qui serait venue s'installer ici. Nous en avons beaucoup plus après ceux qui les ont fait venir. Car en fait, le véritable problème, le danger, il est chez nous. Le danger, c'est pas ceux qui viennent, après tout, ils ont raison. Hein. Les gens, ils vivent dans des pays où il n'est peut-être pas toujours très facile de gagner sa vie. Et on leur dit, il y a un Eldorado là-bas en Europe, en France, où vous allez toucher les allocs, vous allez toucher tout ce qu'il faut, vous allez toucher toutes les contributions de l'État, et vous allez pouvoir vivre très bien sans travailler. Alors après tout, ce serait bien idiot de pas venir. Hein. Vous avez peut-être vu récemment dans l'hebdomadaire Minute un dessin de notre ami Aramis, qui était suivant. Vous savez que le gouvernement français envisage de faire passer aux immigrés qui arrivent un test pour savoir s'ils connaissent la langue française. Alors c'est bien simple, il y avait là un inspecteur qui était là pour vérifier si ces gens qui arrivaient connaissaient bien la langue française. Il leur demande de donner trois mots, oui, alloc, oui, je connais bien la langue française, je connais alloc, je connais sécurité sociale, je connais allocation familiale. Bon, à partir de ce moment-là, c'est bon mon vieux, tu connais la langue française, tu peux rentrer. Bon, le responsable, c'est pas celui qui va vous répondre à l'allocation familiale ou à d'autres encore, c'est celui qui dit oui, tu peux rentrer. Et celui-là, c'est le système. C'est le système qui fait venir. C'est le système qui veut absolument détruire nos identités. Car le fond du problème aujourd'hui, il est très simple, c'est que nous n'avons plus, enfin nous, pas nous ici bien sûr, mais notre peuple n'a plus de conscience ethnique. Et c'est ça le drame. Alors le grand travail que nous devrons faire, une fois que nous serons arrivés au pouvoir, si un jour nous y arriverons, et nous y arriverons un jour, bien sûr, nous croyons, puisque nous nous battons, c'est que nous le croyons, eh bien ce jour-là, nous aurons un travail énorme à faire pour redonner à notre peuple une véritable conscience ethnique, pour qu'il sache qu'il fait partie de cette civilisation merveilleuse que Jean-Claude Regnat, que Robert Spiller, que Philippe de Winter ont décrit tout à l'heure, cette civilisation merveilleuse, cette grande civilisation qui est la civilisation européenne. Voilà mes amis. L'heure est au réveil des forces vives du mouvement national.
nous devons redresser nos bannières, que celles-ci soient frappées de la croix celtique ou du tricorps, que celles-ci soient frappées de l'Edelweiss ou du Sacré-Cœur, que celles-ci soient encore frappées d'une flamme qui a bien du mal à brûler ou d'une feuille de chêne, qu'importe. Vous devez aujourd'hui tous vous sentir dans le même combat. Vous devez vous sentir aujourd'hui tous prêts à reprendre ce combat. Nous gagnerons, nous vaincrons, parce que nous serons un jour les plus forts. Merci.